Vous voyez cet homme-là, Kylian Mbappé. Eh ben, est-ce que vous croyez, vous, qu'il pourra remporter le Ballon d'Or 2026? En fait, eh ben, il a beaucoup de chances de le gagner, tout simplement. Parce que, désolé, parce que Kylian Mbappé, c'est une machine. C'est vrai, il marque pas vraiment, enfin, je veux dire, il marque pas beaucoup dans les grandes rencontres, même s'il marque quand même, mais genre il marque pas autant que dans les petites rencontres, c'est vrai, mais ça c'est ultra difficile. Par exemple, de marquer contre le FC Barcelone, déjà, il a mis un but, c'est déjà très bien, même si l'année passée il avait mis un triplé, mais c'est quand même très bien. Après, il a beaucoup de chance d'être soulier d'or parce que lui, Harry Kane et Haaland sont en ce moment, si je dis pas de bêtises, les meilleurs buteurs de la saison. Après, comment on s'appelle, il pourra aussi remporter la Ligue des Champions, même si ça va quand même être étonnant parce que sur le règne de Xabi Alonso, c'est un peu difficile. C'est vrai parce que, comment on s'appelle, Xabi Alonso qui a, comment dire, le Real est pas vraiment en forme maintenant, même si ils ont beaucoup d'opportunités comme faire jouer Hendrick par exemple. Quand voilà, faire jouer Hendrick, c'est une pépite et tout. Mais l'essentiel, c'est pas le but de la vidéo. Donc pour moi, Kylian Mbappé, s'il remporte la Liga, la Liga, les trophées nationaux, sans oublier la Ligue des Champions, le soulier d'or, eh ben, il a toutes ses chances de remporter le Ballon d'Or, tout simplement. Parce que s'il réalise une saison à 50 buts, ou plutôt 40 buts, on va pas exagérer, 40 buts, voire 50 buts, et qu'il est meilleur joueur et qu'il par exemple et qu'il gagne la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, et ben il a toutes ses chances de gagner le Ballon d'Or. Après, c'est pas vraiment évident pour Kylian parce que comme je vous l'ai dit, Xabi Alonso c'est un peu difficile pour lui. D'ailleurs, on l'a vu sur les derniers matchs. Après une humiliation contre le Celta Vigo, si je dis pas de bêtises, 2-0 au Bernabéu. Après la défaite contre Manchester City 2-1. 2-1 si je dis pas de bêtises aussi. Voilà, tout simplement. Après, peut-être qu'il le gagnera, peut-être qu'il le gagnera pas. Ça dépend de la saison du Real de Madrid. Si c'est lui qui porte tout le club sur ses épaules, eh ben, il y en a beaucoup de chances de remporter ce ballon d'or. Après, ça va être très difficile comme je vous l'ai dit. Sinon, je vois pas vraiment d'autres concurrents qui pourront lui enlever cette place de ballon d'or, à part quelques petits joueurs. Mais sinon, déjà, il faut enlever la liste des joueurs du PSG, parce que désolé, ils ont beau faire une magnifique saison, ils ont beau faire une magnifique saison la saison dernière, eh ben, ils ne pourront pas. Ah oui, détail très important. Il y a la Coupe du Monde qui se jouera en mois de juillet. Du coup, s'il remporte aussi cette Coupe du Monde, il sera largement favori pour le Ballon d'Or 2026. Parce que, il faut le dire aussi, ça se peut qu'il fera la meilleure saison avec le Real de Madrid, mais s'il échoue en Coupe du Monde, eh ben, ça va être presque impossible de gagner ce Ballon d'Or. Après, bon, voilà, on va voir, on se verra en 2026. Et voilà, tout simplement Julian Alvarez, pour moi, qui aussi mériterait ce ballon d'or, enfin, s'il fait une énorme saison, parce que désolé pour moi, il m'a vraiment marqué cette saison-là. Ses buts étaient une pure folie. Alors que j'ai pas vu beaucoup de ses matchs, j'ai vu son match face au Real de Madrid, où il a mis un coup franc magique, où il a mis, si je dis pas de bêtises, un doublé. Ben, tout simplement, il a beaucoup de chance de finir Ballon d'Or lui aussi. Mais voilà, il faut gagner la Coupe du Monde, il faut battre l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie, passer en 16e, 8e, quart, demi et finale. Et ben, gagner la Ligue des Champions, la Liga, c'est pas vraiment gagné pour Alvarez. Je vois plus de chances que Mbappé gagne ce Ballon d'Or qu'une autre personne, désolé, hein. Malgré que l'Argentine est championne du monde, mais je la vois vraiment pas gagner la deuxième étoile. Vraiment, je la vois pas. Après, en plus, son club, déjà, ils sont pas premiers de Liga, déjà. Ils ont une concurrence avec le Real et le FC Barcelone. En plus, la Ligue des Champions, il faut le dire, ce sont pas les favoris. Il y a le Bayern de Munich, le Real, enfin, pas vraiment le Real, mais Bayern, City, plusieurs autres clubs. Après, voilà. Donc, tout peut se passer pour Julian Alvarez. Excellent joueur. D'ailleurs, moi, depuis
qu'il jouait à City, je savais qu'il allait être incroyable s'il quittait le club ou qu'il reste dans le club. Je savais qu'il allait devenir une légende. Même s'il n'est pas encore devenu une légende, mais s'il le gagne le Ballon d'Or, ben, tout simplement c'est une légende. Parce que, voilà, c'est le plus grand sommet. Après, voilà, ça va être difficile pour Julian Alvarez de gagner ce Ballon d'Or. Comme ça va être difficile pour Kylian Mbappé de gagner ce Ballon d'Or. Mais tout peut se passer en fonction de la Coupe du Monde, la Liga et tout, parce qu'ils jouent dans le même championnat aussi. Donc c'est impossible que les deux gagnent le Ballon. Bon, donc c'est impossible. Ils font que les deux font un carton plein, tout simplement. Ils jouent dans le même championnat, donc il y aura. Bah, voilà. Après, ça c'est juste la partie 1 de mes deux favoris du Ballon d'Or. Je vais faire plusieurs épisodes, ne vous inquiétez pas. Maintenant, n'oubliez pas de lâcher votre plus grand like et abonnez-vous et dites